Alors, donc, c'est quoi Rabbeinu Tam, c'est quoi les Géonim? Je vais vous expliquer. La loi des Géonim, c'est les génies, ils étaient au 8e siècle. Ils pensent qu'à la sortie des étoiles, tu sors, tu vois les étoiles, c'est la sortie de Shabbat. Ça s'appelle les Géonim, les génies. Rabbeinu Tam et des gens qui sont avant lui, 21 rabbins qui sont avant lui, ils disent non. Ça ne suffit pas les étoiles que tu vois devant tes yeux. Si tu vas au bord de mer et on te donne l'heure de la sortie de Shabbat, tu vois les étoiles, mais à l'horizon, tu vois un fil de soleil. Tant qu'il y a ce fil de soleil qui est rouge, Shabbat n'est pas sorti. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Alors, plusieurs rabbins, ils disent qu'il faut faire comme Rabbeinu Tam. Qu'est-ce qu'on fait, nous? La plupart. Nous, on suit les Géonim. C'est-à-dire, après le coucher du soleil, dès que vous avez l'heure du coucher du soleil, dès que vous avez l'heure du coucher du soleil, 20 minutes après, c'est la sortie des étoiles. Alors, quand je dis 20 minutes après, qu'est-ce que c'est 20 minutes après? Dans les heures qui sont 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Quand il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit, une fois c'est en juin, une fois c'est en décembre. Alors, après le coucher du soleil, 20 minutes après, c'est la sortie des étoiles. Ça, c'est les Géonim. C'est ce qu'on appelle les Géonim. Les génies, ils ont dit c'est ça la halakha. Et samedi soir, pareil. Après le coucher du soleil, 20 minutes après, c'est la sortie des étoiles, encore une fois. Ça dépend les pays et ça dépend les jours. Rabbeinu Tam dit non, après le coucher du soleil, 58 minutes et demie, c'est encore jour. 58 minutes et demie, ça s'appelle jour. Après 58 minutes et demie, il commence le coucher du soleil, le deuxième coucher du soleil. Il y a deux couchers du soleil. Un coucher du soleil, où il commence 58 minutes et demie. Après, il y a un deuxième coucher du soleil, où il commence 13 minutes et demie. Après ces 13 minutes et demie, c'est la sortie des étoiles. Donc, il y a deux écoles. Il y a ou Rabbeinu Tam, ou les Géonim. Donc, si tu comptes depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles selon Rabbeinu Tam, c'est 58 plus 13. Ça fait combien? 58 72 à peu près. Voilà. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Pour que vous sachiez, des fois, vous allez écouter, celui-là, il fait comme Rabbeinu Tam. Celui-là, il fait comme les Géonim. D'accord? Alors, maintenant, on va attaquer la paracha de Bamidbar. Bamidbar, elle vient toujours avant Matan Torah. Et le livre de Bamidbar, dans la Gemara, il s'appelle Chumash HaPikudim. Qu'est-ce que c'est Pikudim? Les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans cette paracha, on nous a compté. Bien sûr, la question, elle est, pourquoi ils nous ont compté? Voilà, ils nous ont compté dans Kitissa. Voilà, ils nous ont compté dans Bamidbar, dans Pinhas. Pourquoi on nous compte ici? Alors, il y a qui disent, parce qu'ici, on a compté les Lévi'im à part. Il y a qui disent, parce qu'on a compté les bébés des Lévi'im à part. C'est la Légion du roi. La Légion du roi, elle est comptée à part. Vous avez à Paris, autour du président, comment ça s'appelle là, les militaires qui sont autour du président, la garde présidentielle. Ils sont sur les chevaux, avec le... Même en Angleterre, il y a ça. C'est la garde présidentielle. Tu ne savais pas? Avec les chevaux, non? Oui, avec les chevaux. Ceux qui passent pendant le défilé, c'est la garde présidentielle.
elle appartient au président. Ils sont 12 000 autour du président. Même en Angleterre. Ici aussi, les Lévi'im, c'est la garde présidentielle. Mais le tour, c'est un grand rabbin, il s'appelle Rabbi Yaakov. Il faut apprendre les mots, il faut apprendre les noms, il faut apprendre les époques. Comme ça, vous rentrez dans vraiment le judaïsme. C'est plus de la surface. Là, vous rentrez dedans. Qui c'est le tour? Il s'appelle Rabbi Yaakov. Quelle date il était? 1300. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Shavuot, il a dit Minou, comptez, ve'itzru, et faites Matan Torah. Comptez, voilà. Matan Torah, il s'appelle dans la Torah Atzeret. Après 49 jours, le 50e, il s'appelle Atzeret. C'est quoi le mot Atzeret, les enfants? Shemini Atzeret. Ça, c'est Shemini. Mais là, c'est Atzeret. Même, il s'appelle Shemini Atzeret. En Israël, comment on appelle? Vous allez voir, quand il y a une main, c'est le stop. Qui est écrit Atzor, arrête-toi. Le mot Atzor, c'est arrête-toi. Shavuot, c'est Atzeret. C'est quoi la Torah? Arrête-toi. Juste entre parenthèses. Shavuot, ça s'appelle arrête-toi. Chaque instant que tu veux faire un péché, eh ben, elle te vient dans la tête, qu'est-ce qu'elle pense la Torah? Elle te dit arrête. Atzeret, arrête. C'est ce qui est, comme ça il dit le Gaon de Vilna, qui était Rabbi Léo Vilna en 1726 et il est mort en 1776. Rabbi Léo Vilna, c'était un génie. Il y a un verset dans la Torah, c'est écrit Umotar ha'adam mina behema aïn. Umotar. Ce qui est en plus à la personne par rapport à l'animal, rien. Voilà les mots. Umotar ha'adam mina behema aïn. Ce qui est en plus, Umotar ha'adam sur la personne par rapport à l'animal, il n'y a rien. C'est faux ce verset, c'est quoi? Et c'est un verset. Il a dit, on ne sait pas lire. Il a dit, comme ça, il faut dire. Umotara Adam et la Behema, en. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Chez la personne qui n'y a pas chez l'animal, on sait dire non. En veut dire non. Je peux dire non. Non, je ne veux pas. J'ai faim et je suis debout devant une pâtisserie Goy. Eh bien non, je n'ai pas le droit de manger. On a le droit, on a la force, nous, de dire non. L'animal, là où il a envie de faire ses besoins, il fait. Et nous, l'homme, on a, et c'est ça le mot Atzeret. À Shavuot, Atzeret veut dire stop. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans et demi, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont fait une discussion. Est-ce que c'est mieux d'avoir créé Sarah, Rivka, Shalom, Reuven, est-ce que c'est bien d'avoir créé un homme, une personne, pas un homme? Est-ce que c'est bien de nous avoir créés? Qu'est-ce qu'on dit nous? Bien sûr c'est bien. Nous on est contents, non? On n'est pas content d'être créés. Bien sûr on est content. On profite de la vie, on voit. Mais Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont parlé spirituellement. Est-ce que it's good d'avoir créé l'homme ou pas? La personne. Pendant 2 ans et demi. À la fin, ils ont dit Minou. Qu'est-ce que c'est Minou? Il dit le Maharsha, ils ont compté et ils ont trouvé. Il y a plus de mises-votes négatifs que positifs. Il y a plus de mises-votes négatifs, oui, 365 négatifs et 248 positifs. Quelle image est-nous dans la Torah? Que tu es plus susceptible à transgresser, puisqu'il y a 365 interdictions. Donc l'homme, la personne, elle est plus susceptible à fauter que pas fauter. D'accord? Alors c'est ça. Minou, ils ont compté et ils ont vu que l'homme il est faillible. Et il fallait pas
c'est bien qu'il ne soit pas créé. Comme ça, ils ont dit les Chachamim. Alors, la Torah nous dit, dans Bereshit, vous savez que la Torah, quand elle écrit une phrase, elle a plusieurs explications. Nous allons trouver Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Il va nous dire, sur chaque pasouk, il y a 600 000 explications par rapport aux 600 000 âmes que nous avons dans le peuple d'Israël. Il a écrit, il a vu, et voici un puits dans le champ. C'est quoi un puits dans le champ? C'est Sinaï. C'est une allusion au Sinaï. Et il a écrit, il y avait là-bas 3 bergers. C'est quoi 3 bergers? C'est les Kohanim, les Lévi'im et les Israélim. Les Kohanim, les Lévi'im et les Israélim. Et de ce puits, on donnait à boire à tous les troupeaux. C'est quoi? C'est que de là-bas, on a écouté les 10 commandements. Et il y avait une grosse pierre sur le puits. C'est qui la grosse pierre? C'est la majesté divine. Donc voilà un verset qui est dans la Torah. Et il vient les Chachamim et lui donne une autre explication. Et là-bas c'est écrit, ils se sont rassemblés tout le bétail. C'est qui? C'est nous. Kohanim. Et il y a encore une autre explication. Chaque verset, je vous ai dit, il a plusieurs explications. C'est quoi? Voici le puits, et il y a trois groupes de bergers, c'est les 3 fêtes. Et ça, Shavuot et Sukkot. Et on boit, ça veut dire que à chaque fête, il faut boire pourquoi elle est venue la fête. Qu'est-ce qu'on boit de cette fête? On ne peut pas faire une fête sans comprendre le pourquoi du Pasque. Pourquoi cette fête? Pourquoi Pessah? On a parlé, on passe une nuit à expliquer pourquoi Pessah. Pourquoi Shavuot? Vous savez que dans Shavuot, c'est pas écrit « Vous ferez Shavuot le jour du don de la Torah ». Il n'y a pas écrit ça dans la Torah. Pessah, il y a écrit « Vous ferez Pessah, vous mangez la galette ». Sukkot, c'est écrit « Vous ferez les cabanes et vous vivrez dedans 7 jours ». Shavuot, c'est écrit « Vous ferez la fête de Shavuot ». Pourquoi c'est pas écrit? Parce que c'est le don de la Torah. Parce qu'il y a des gens qui vont comprendre qu'il n'y a qu'à Shavuot qu'il faut étudier la Torah. Alors pour pas que les gens y pensent qu'il n'y a qu'à Shavuot qu'il faut étudier la Torah, il n'y a pas écrit c'est le don de la Torah. Tous les jours, c'est le don de la Torah. Ok? Et écoutez ça, ce qu'il dit Rabbi Shimon, fils de Yehuda. Ce qui nous concerne, puisqu'on était là-bas, on était tout le bétail, c'est nous les Juifs. Chez Ilu Hayu Israël Haserim Od Ehad, s'il manquait un Juif au moment du don de la Torah, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. La Torah, on l'a reçue parce qu'on était 600 000. Exactement. Si on n'est pas 600 000, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette paracha, elle est venue, on a posé la question, pourquoi on nous compte dans cette paracha? On a donné une explication. Une deuxième, une troisième. Tu sais c'est quoi l'explication? Parce qu'il fallait qu'on trouve 600 000 juifs avant Matan Torah. Il faut qu'on trouve 600 000 juifs. Le mot Israël, c'est Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Tu vois, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. C'est quoi? Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. D'accord? J'arrête 2 minutes. Alors le Ramchal dit il y a 600 000 explications dans le Derer Etz HaChaim. Il y a 600 000 par rapport à chaque juif. Et c'est ce que le verset dit. Quand un marteau
il fait exploser un rocher, il va en petits morceaux. La Torah, elle est donnée à tous ces petits morceaux qui sont les âmes des Juifs. Alors maintenant, vous allez comprendre une chose. Les Juifs, il y a la Gemara dans Shabbat. Sachez que le Admour de Ishbitza, il a dit une chose magnifique, qui est vraiment très jolie. Il a dit, dans la Gemara, quand on traite un sujet des fêtes, il est dans la Gemara qui concerne cette chose-là. J'explique. Par exemple, Esther à Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On parle. On raconte la Gada, Pessah. D'ailleurs, le mot Pessah, c'est deux mots. Pessah, une bouche propre et bien. Voilà. Alors où se trouve la Gemara qui parle de la bouche? Dans Pessahim. Dans la Gemara de Pessahim. C'est en relation. Oui. Pessah, Pessahim. Là-bas, il y a une demi-page entière. Et je vous le dis, je ne sais pas si vous le faites, mais je pense que vous le faites, que de la parole de quelqu'un, on sait ce qu'il est. Un Kohen, il était au temple, on a divisé le pain de préposition, le lechem apanim, le pain de préposition, attention, ce n'était pas du pain, c'était des galettes, c'était des matzot. On n'a pas le droit d'amener le pain, au temple. Le seul jour où on a amené le pain, c'était à Shavuot. À Shavuot, on a amené 2 pains, les 2 tables de la loi. Pourquoi? Pour dire que la Torah revient aux êtres humains qui mangent le pain. À Pessah, on offre l'orge. Le 2e jour de Pessah, on offre de l'orge. Pour dire on est sorti de Pessah, on était des animaux. Ah, on avait la liberté, mais il y a des animaux en liberté. Dans les 2 sens du mot. Il y a des gens, ils sont en liberté, mais c'est des animaux dans leur conduite. Et alors, on se rapproche de Matan Torah. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée, on mange. La Torah, elle a dit, amenez le pain. Qui c'est qui mange le pain? Les êtres humains. C'est la seule fois. Pour dire que la Torah revient. Et d'ailleurs, la Gemara, elle raconte qu'il y avait des rabbanim qui jeûnaient, mais pas à Shavuot. Ils jeûnaient toute l'année. Mor Baravashi, ils jeûnaient toute l'année. Sauf 2 jours. La veille de Kippour, c'est une mitzvah de manger. Et le jour de Matan Torah. C'est un jour où il faut manger. Et il disait à sa femme, d'ailleurs je le dis à tous mes élèves, à vous aussi, fais-moi le 3e de la vache. Le 3e du veau. Le 3e. Pourquoi? Parce que le 3e, il y a Kohanim, Lévi'im, Israélim. C'est une mitzvah de manger du veau à Shavuot. C'est une mitzvah de manger pour montrer que la Torah nous revient. Et il faut être content. Quand quelqu'un il a gagné au loto, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Corinne, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le traiteur, on va faire la fête. Alors, quoi, c'est maintenant que j'ai gagné de l'argent, je vais te dire de faire? Non. Allez. Shavuot, il faut qu'on montre que la Torah a été donnée aux êtres humains. Si tu manges pas, tu prends une boîte de thon, tu montres que la Torah, elle est pour les anges. Ça va, chacun ses moyens. J'ai pas dit qu'il faut acheter la boucherie, hein. Mais bon, mais c'est une mitzvah de manger, de montrer, ça nous revient. Alors parce que Moshe Rabbeinu est monté dans la Gemara de Shabbat. Quand est-ce que la Torah a été donnée, les enfants? Esther, Shabbat. Elle devait être donnée quand? Vendredi. Il est venu Moshe, il a dit non. Moi je veux Shabbat. Il lui a dit Dieu, tu veux Shabbat? Ok. C'est la raison pour laquelle les enfants, nous fêtons. Ils ont fêté dans le désert. Ils ont fêté Shavuot le 51e jour, alors que Dieu il a dit le 50e jour. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'ils ont fêté le 51e, alors que Dieu il a dit le 50e jour? C'est une question que tout le monde amène. La réponse, elle est que Moshe Rabbeinu représente les Chachamim.
Sans les Chachamim, la Torah, elle compte pas. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, je vais donner le 6, mais sans les Chachamim, qui est Moshe Rabbeinu, je fais comme Moshe Rabbeinu. Tu écoutes pas les Chachamim, tu suis la Torah, tu vas dans l'obscurité. Tu écoutes pas les Chachamim, il te vient des questions et tu te dis, ah non, et pourquoi, et ça. Monsieur, viens étudier. Viens étudier et tu vas voir comment c'est joli. Donc quand il est monté Moshe Rabbeinu, pour recevoir la Torah, les anges ils ont dit à Moshe Rabbeinu, les anges ils ont dit à Dieu, qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là, hein? Pourquoi ces anges ils n'ont pas vu plusieurs fois que Dieu il a parlé à Moshe? C'est quoi cette histoire? Je parle tout le temps avec toi, je t'invite chez moi à la salle à manger, les gens ils disent, qui c'est celle-là? Comment que c'est celle-là? Mais je parle avec elle tout le temps. C'est la première question. Comment ils peuvent dire qui c'est celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire qui c'est celui-là? Première question. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Dieu il a dit à Moshe, réponds-leur. Il a dit, j'ai peur. J'ai peur des anges. Ils vont me brûler avec les flammes qui sont dans leur bouche. Il lui a dit, prends ma chaise. Il a pris la chaise, il leur a répondu, il leur a dit, vous étiez en Égypte. Il a écrit, non, vit pas. Vous avez des envies entre vous, les anges. Ne tue pas. Il y a des assassinats entre vous. Honore ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère, vous. Ah, de suite, ils ont dit, il a raison. Bon, celui qui étudie le texte comme ça suffit pas. Pourquoi les anges, ils ne savaient pas ce qu'il y avait écrit dans la Torah? La Torah, elle était chez Dieu. Il y a écrit, ne tue pas, ne vole pas, n'en vit pas. Il y a écrit. Qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? En deux? Ah oui, il a raison, mon cher Rabbeinu, il a raison. Quand est-ce qu'il a raison? Quand il a pris la chaise. C'est quoi cette question, cette réponse? La Gemara, quand on écrit des choses, il faut qu'on ouvre la tête. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les anges à Dieu? Ma enosh ki tifkedenu. Qui c'est cet homme-là que tu veux compter? Tifkedenu. Il y a le mot tifkedenu, et Bamidbar, il s'appelle Sefer Apikudim. Quelle relation ce qu'ils ont dit les anges et Sefer Apikudim? Bamidbar s'appelle Sefer Apikudim, le livre des comptes. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? On n'arrive pas à traduire. C'est quoi cet homme que tu comptes? Voilà, il y a un autre mot pour arranger la phrase, mais le mot à mot, qui c'est cette personne-là que tu veux compter? Ma enosh ki tifkedenu ou ben adam ki tizkerenu. Alors, petite préface, hein, si vous voulez bien, petite préface. Les enfants, le soir de Pessah, vous avez chanté Dayenu, Day Dayenu, Day Dayenu, Day Dayenu, Dayenu, Dayenu. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Si nous avait amené devant le mont Sinaï, Velo natan lanu et la Torah, et il nous aurait pas donné à nous la Torah, Dayenu. C'est suffisant. C'est suffisant, Emmanuel? Et alors qu'est-ce qu'on lit? Il y a écrit dans la création du monde, Yom HaShishi. Dans tous les jours, c'est écrit Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi. Et on est arrivé au 6e, c'est écrit Yom HaShishi. Pourquoi HaShishi? Pour nous dire, hein? C'est défini. Quelle définition? Que ce jour-là, le vendredi, Dieu devait nous donner la Torah. Le monde était suspendu depuis la création jusqu'à la 26e génération pour nous donner la Torah. Il ne pouvait pas aller plus que 26. Et c'est ce qu'on fait le Shabbat matin. Hodou Lashem Kitov, qu'il est Olam Hadou. Il y a 26 fois qu'il est Olam Hadou. On ne pouvait pas aller plus. Et qu'est-ce qu'on dit, nous, dans la Haggadah? Ilou ki ravnu lifnei Sinaï. S'il nous avait amené devant le mont Sinaï, Velo natan lanu et la Torah, il ne nous aurait pas donné la Torah, Dayenu. Mais on ne peut pas rester sans Torah. C'est quoi ça? Les gens, ils lisent. On fait confiance au Chachamim, mais on veut comprendre ce qu'on lit, hein? D'accord? Eh bien, la réponse, elle est là, les enfants. Écoutez cette belle histoire
et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la force d'un Rav. Il y avait un monsieur, il habitait Metz. Vous savez, Metz, c'est en Alsace. Il voulait voyager à Altona. Altona, c'est une ville en Allemagne. Il a commencé, basé, les préparatifs, c'est pas facile un déménagement, on est d'accord. Et là, il rêve son père. Il dit, mon fils, tu peux pas déménager. Pourquoi, papa? Je vais faire plus d'affaires là-bas. Tu peux pas déménager. Pourquoi? Mon fils, écoutez bien cette histoire. Tu as un trou dans le poumon, dans un côté. Au fond du poumon, tu as un trou. Que le Rav de ta ville, il dit que s'il y a ce même trou dans le poumon dans un animal, il est kasher. Et à Altona, le rabbin de Altona, il dit, ce même trou, là où il se trouve au fin fond du poumon, la BMA, elle est tréfa, on ne peut pas la manger. Quand on dit tréfa, elle ne vit pas plus que 12 mois. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est la force d'un Rav? Un Rav, il dit kasher sur un animal, eh bien ça agit sur toi. Ça veut dire la décision, elle est entre les mains d'un Rav. Tu vas chez un Rav, tu dis j'ai ça, et tu dis si tu veux, tu n'as rien, tu vas réussir, tu vas rien. Il a dit le mot, là-haut, on change tous les barèmes. Parce que le Rav, il a dit. Et ça, le pouvoir de décision, les anges voulaient le garder. C'est pas qu'ils voulaient pas donner la Torah. Comment c'est écrit dans la Haggadah? Ilou ki ravnu lifnei har Sinaï, s'il nous avait approché du mont Sinaï, Velo Natan lanu et à Torah, il y a ce mot lanu. Il nous aurait pas donné à nous. Ça veut dire qu'il nous aurait donné que la Torah pour que le monde y tient. Mais la décision, elle sera entre les mains des anges. Tu as compris l'explication? Les anges, ils savaient ce qui est écrit. Bien sûr, ils savaient que c'est écrit. Mais ils voulaient garder la décision là-haut. La Gemara nous raconte que la veille, à Rosh Hashanah, les anges, c'est une image. On est d'accord, c'est une image. Ils commencent à préparer les tables, les chaises, parce que c'est Rosh Hashanah, le début de l'année. Et Dieu, il dit, oh, on se calme. Jusqu'à que mes enfants en bas, ils décident c'est quand le début de l'année. Alors on peut arranger. La décision nous revient. Vous savez combien d'histoires il y a sur Rabbi Shimon bar Yochai? Et il a vu un ange, un mauvais ange, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je viens détruire le village. Vous savez qu'on ne fait pas de... Ça aussi, c'est bien à l'apprendre. On ne fait pas de prise de sang la veille de Shavuot. Il y a un ange qui s'appelle Tavoua et qui vient tuer tous ceux qui n'acceptent pas vraiment la Torah. Comme ça, c'est écrit. On ne fait pas de prise de sang la veille de Shavuot. Il y a un ange qui s'appelle Tavoua. Et il vient tuer. Et oui. Il n'y a pas que ça. Hier, j'ai posé un piège. Vous savez, il y a les gens, ils lisent la paracha toute la semaine. Et la semaine dernière, on a lu la paracha des fêtes. Eh bien, la seule fête où il n'y a pas écrit le mot fête, c'est Shavuot. Il n'y a pas écrit le mot Chag. Pessah, c'est écrit Chag à Pessah. Sukkot. Chag à Sukkot. Shavuot, il n'y a pas écrit le mot Chag. Il n'y a pas écrit le mot fête. Pourquoi? Parce que c'est le jour de jugement. Dieu, il va nous juger. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a dit ça? Des gens qui... Le Rokéa. Rabbi Eliezer Migarmiza. C'est un rabbin qui était en 1200. Il vivait à Worms. Et après lui, en 1400, Rabbi Yaakov Ibn Gabbai, dans son livre, Tola'at Yaakov, il dit le jour de Shavuot, on passe en jugement. Comment tu vas avancer dans la Torah? Parce que des fois, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Étudier la Torah, c'est de toi.
Si tu t'es peiné, il y a gata ou matzata ta'amin. Si tu t'es peiné et tu as trouvé, si tu t'es pas peiné, tu as trouvé, ne crois pas. Pourquoi? Comme il est venu, il va partir. Il y a gata ou matzata ta'amin. Tu t'es peiné. Mais attention, ce qu'a dit le Gemara. Les hukmi girsa, c'est Atad Ishmaïa. Pour que ça reste dans la tête, ce que tu as étudié et ce que tu as écrit, il faut une aide de Dieu. Tu écoutes des choses merveilleuses. Tu écoutes des choses fantastiques. Vous avez vu, on a lu, toute notre vie, on a lu la paracha des fêtes. On n'a pas fait attention que dans Shavuot, il n'y a pas le mot chag. Et pourtant, c'est une fête. Il n'y a pas le mot chag, parce qu'on passe au tribunal. Et de l'autre côté, regardez comme c'est joli. Vous savez qu'à chaque fête, on fait moussaf. Pourquoi on fait moussaf? Shabbat, on fait moussaf. Et Yom Tov, on fait moussaf. Pourquoi? Parce que dans le temple, on amenait des corbanotes en plus pour la fête. Tu as compris? C'est ça le mot moussaf. Moussaf veut dire ajouter. D'accord? Moussaf veut dire ajouter, Esther. Moussaf, ajouter. Eh bien, dans tous les moussafs des fêtes, les enfants, c'est extraordinaire. Il y a 2 boucs, un holocauste et un expiatoire. Pourquoi un expiatoire? Quelle faute on a fait? Parce que le jour de fête, on reste longtemps à table et on parle des bêtises. Il y a des gens, ils aiment manger. Pourquoi? Il y a des gens, ils restent à table, ils aiment rester à table. Le repas, il dure 4 heures. Ils invitent beaucoup pour rester à table, ils s'ennuient. Il n'y a pas de cours autour d'eux. Tu as des cours de Torah, va, remplis-toi. Non, il n'y a pas de cours, alors on reste, et alors tu manges 3 moutons, 2 cabris, et le reste, c'est quoi? Tu parles, on dirait que des bêtises tu parles. Alors il faut un korban expiatoire. Le jour de fête. Je crois que la Gemara, elle est arrivée à dire, dans la Gemara de Kiddushin, Sakba de Shatta Rigla. La pourriture de l'année, c'est pendant la fête. Oh! Eh bien oui. Si tu invites des gens et tu invites un rave pour faire un cours, ben c'est d'heure. Mais si tu invites, t'as ta fortune et t'as ta truc et c'est des pipelettes. Rien que ça parle, allez, tu te rappelles quand j'ai amené ta mère, j'ai amené ta sœur. C'est quoi ce repas? S'il n'y avait pas la fête, il n'y aurait pas eu ce repas. Les Ashkenazim, après chaque fête, ils jeûnent lundi, jeudi, lundi, pour pardonner tout ce qu'ils ont parlé. Eh bien, les enfants, à Shavuot, il n'y a pas Korban Hatat. Toutes les fêtes, il y a Korban Hatat. À Shavuot, il n'y a pas Korban Hatat. Pourquoi? Parce que tout celui qui étudie la Torah, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Tout celui qui étudie la Torah, Dieu lui pardonne tous ses péchés. C'est extraordinaire. Celui qui étudie la Torah, Dieu lui pardonne. Alors il n'y a pas besoin de Korban Hatat, il dit le Maharal de Prague. Donc il n'y a pas Moussaf Il y a Moussaf, mais il n'y a pas le Korban expiatoire. Pourquoi? Parce que tu étudies. Vous savez qu'à Bagdad, les femmes éveillaient le soir de Shavuot. Je vous l'ai toujours dit, il faut essayer de veiller. Pour ceux qui se rappellent dans les autres cours. Il n'y a rien d'organisé. C'est pas grave. Achète des livres et lis. Tu auras encore plus de récompenses, ma fille. Tu auras encore plus de récompenses. Mais reste réveillé un peu. On veille toute la nuit parce qu'on fait la réparation de nos ancêtres qui ont dormi toute la nuit. Ah oui. Il faut faire la réparation. Alors maintenant, revenons à ce qu'on a dit. Pourquoi il a trouvé la réponse, mon cher Rabbeinu, qu'en attrapant la chaise du bon Dieu? Alors, 2 réponses magnifiques, les enfants. La première réponse, c'est que les âmes des Juifs, ils sont sous le trône. Et les anges, ils sont au 7e ciel. C'est pour dire que notre âme, elle est supérieure aux anges. Notre âme, elle est supérieure aux anges. C'est ce qu'il a voulu montrer, Dieu, aux anges. Voilà, messieurs, les âmes. Les âmes, l'âme de Michel, l'âme de Sarah, l'âme de Corinne,
elle est sous le trône divin. Ça veut dire on est plus fort que vous. Pourquoi? Parce que vous, comment ils s'appellent les anges dans la Torah? Venatati lecha makom ben ha'omdim ha'ele. Il s'appelle debout. Un ange, il s'appelle debout. Il ne peut pas avancer. Un homme, c'est un homme, une personne. Elle avance, elle tombe, elle avance, elle tombe. Elle a le Yetzirah. Et Dieu, il aime ça. Dieu, il aime que tu luttes. Dieu, il aime que tu sois un kamikaze. Tu vas, tu viens, c'est ça ce qu'il aime Dieu. Et qu'est-ce qu'il a voulu Hachem? Résider parmi nous. Alors maintenant, on va aller un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on a dit? Que les anges, ils ont dit à Dieu, Ma enosh ki tifkedenu. Qu'est-ce que tifkedenu? On a dit, pourquoi tu le comptes? C'est quoi compter? Et là, vous allez apprendre quelque chose. Les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi chaque juif, tu lui as donné une mission? Oh là 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 là! À chaque juif, il a une mission. Et il ne sait pas quelle mission. Alors, il doit faire attention à tout. Dieu, il n'a pas dit quelle mission exprès pour que tu fasses attention à tout. Et donc, quand tu fais attention à tout, dans le tout, il y a ta mission aussi. Ma enosh ki tifkedenu. Et qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? S'il manquait un parmi les 600 000, il n'aurait pas donné la Torah, le bon Dieu. Pourquoi? Parce que chacun, il a une mission. Chacun où Dieu il a mis, il a une mission. Et tu sais pas des fois pourquoi Dieu il te met dans un endroit pour que les personnes, ils écoutent ce que tu es en train de dire et ça va les sauver. Et toi, tu crois que tu parles en l'air. Toi, tu crois que tu parles en l'air. Et en vérité, tu es venu pour cette personne. Après quelques années, cette personne, elle vient et te dit, tu te rappelles quand tu avais dit ça et ça? Eh bien, je l'ai pris, je l'ai accompli. Ah bon, mais j'ai dit ça comme ça? Toi, tu as dit ça comme ça. Toi, tu as dit ça comme ça. Un monsieur, il a rencontré ma femme. Un monsieur marié avec sa femme, il a rencontré ma femme, il lui a dit, on vit grâce à une parole qui nous a rencontré, le Rav Shalom Cohen, il nous a rencontrés et il nous a dit une parole avant de nous marier. Alors ma femme, elle lui a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit, chaque jour, il a un nom différent. Donc les disputes d'hier, il ne faut pas les mettre aujourd'hui. Lundi, on a eu une histoire. Mardi, c'est un autre jour. Il a dit, avec ça, jusqu'à aujourd'hui, voilà. Des fois, tu parles, tu crois que tu parles. Non. Chacun, il a un but à faire dans ce monde. Chacun. Nos chachamim, ils disent, les convertis qui sont montés avec Moshe Rabbeinu n'ont pas assisté au don de la Torah. Ils étaient éloignés à 12 kilomètres. Pourquoi? Parce que pour recevoir le don de la Torah, vous avez compris, il faut souffrir. Comme ça dit la Gemara. Que même les enfants de Moshe qui ont été éduqués chez Yitro, ils n'ont pas assisté au don de la Torah. Tu n'as pas souffert. Pour recevoir la Torah, il faut souffrir. C'est comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a appris ça. Il est resté combien? 13 ans dans une grotte. Qui c'est qui est prêt parmi nous à aller dans une grotte? Non. Alors au moins de venir au cours, de faire l'effort, de venir au cours et d'écrire ce que tu entends. Et il faut le répéter. Comme ça, il a dit le Ramhal. C'est écrit dans le Midrash, Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai. Pourquoi tu me dis Bemidbar Sinai? Alors que dans la paracha d'avant, tu m'as dit, ils sont arrivés au mont Sinaï. Ils sont arrivés au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Avec 3 choses, on a reçu la Torah. Le feu, l'eau et dans le désert. Le feu, c'est écrit, le mont Sinaï entier était plein de feu.
Remarque intéressante, hein? Remarque intéressante pour ceux qui suivent la paracha dans les mots. Il a écrit que le mont Sinaï était plein avec le feu. Et après les 10 commandements, c'est écrit que Dieu, il est descendu sur le mont Sinaï avec des torches. Pourquoi il n'a pas dit le mot feu? Pourquoi il n'a pas dit le mot feu? Parce que avant que tu reçois la Torah, les enfants, avant que tu te convertis, tu as le feu, mais tu éclaires pas encore les gens. Après que tu reçois la Torah, tu deviens une torche, tu dois éclairer les autres. Ça suffit pas, ta lumière. Il faut que tu deviennes une torche. Si tu es une torche, les gens ils peuvent allumer de chez toi. Donc la Torah a été donnée par le feu, elle a été donnée par l'eau, elle a été donnée dans le désert. Pourquoi? Et comme ça, il dit la Gemara, pour dire à tous les gens de ce monde, vous voyez, tous les gens de ce monde, la Torah, elle est gratuite. Celui qui veut, il vient et il apprend. La Torah n'appartient pas aux Juifs. Elle appartient au monde entier. Et d'ailleurs, les plus grands des rabbanim qu'on a eus, c'est des convertis. Par où la Torah orale est passée? Par Rabbi Akiva. Que son arrière-grand-père, c'était un converti. Rabbi Akiva, c'était un converti. Shemaya ve'Avtalion, son arrière-grand-père, c'était Néron. Tout ce qui est écrit dans les livres d'histoire, c'est faux. Néron, il a vu la puissance de Dieu, il a fait semblant qu'il est fou, il est parti se convertir, il a étudié la Torah. Ils sont sortis, Shemaya ve'Avtalion. Eh oui. Les grands de ce monde sont sortis par des convertis, parce que les convertis, ils ont une qualité qu'on n'a pas, nous. Quand ils rentrent dedans, ils rentrent à 100%. Ils se jettent dans la fournaise d'Abraham Avinu. Ils ne laissent pas un doigt dehors. Une femme qui va au mikvé, elle a un cheveu qui est dehors, le mikvé, il ne compte pas. Une femme, elle était à Bnei Brak, elle est revenue du mikvé, elle a trouvé un cheveu sur son épaule, elle est partie demander au Rav, refait le mikvé. Il faut rentrer complètement. Il y a des gens, ils sont traditionnalistes. Ils n'ont pas encore avancé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'il douche. Ok. Qu'il douche. Il va à la prière Shabbat matin, il revient, et ça s'arrête là. Et il attend. Quand est Shabbat, il va sortir. Pétard, 7h, 8h, 9h. À Londres, chez les Chassidim, en juillet, Shabbat, il sort à minuit. Et le lever du jour, c'est minuit, 1 minute. Vous avez compris? Et ils sont là. Chaque jour, le service de Dieu, le matin, la tfila, une bonne tfila, Bekavana, se laver les mains, Asher Yatzar, tous les jours que Dieu fait, tous les jours, ils sont là, debout. C'est ça le matin Torah. Pourquoi on l'a reçu avec le feu? Le feu, c'est l'énergie. C'est pas un dimanche tu viens. Un dimanche tu viens pas. Un Shabbat, un jour tu te lèves à la prière, un jour tu te lèves pas. Un jour tu étudies, un jour tu étudies pas. Tu ne peux pas avancer comme ça. Tu ne peux pas avancer. Vous avez vu un clou et un marteau. Pourquoi le clou il rentre dans le mur? Parce que le marteau il n'arrête pas. S'il tapait, il s'arrêtait. Il parle avec son copain. Après il donne un autre coup, il parle avec son copain. Il voit le clou, avant qu'il rentre, il va falloir 1 an. La Torah, pour qu'elle perce, il faut venir, il n'y a rien à faire. Comme l'EDF. Est-ce qu'un jour l'EDF il dit, on ne va pas vous donner l'électricité? Et ce qui est extraordinaire, rappelez-vous, on peut habiter devant une centrale électrique
et on n'a pas de lumière. Et on peut être à 200 km et on a la lumière. Comment? Parce qu'on est branché. On peut habiter à côté d'une centrale, tu ne te branches pas à la centrale, eh bien tu n'as pas de lumière. Ma femme et moi, on s'occupe des couples. Les couples où il n'y a pas Torah, c'est foutu. Les couples où il n'y a pas Torah, ça finit mal, il n'y a rien à faire. Un couple juif ne peut pas vivre sans Torah. Tu te fatigues après. Allez, on va à Cannes un Shabbat, on va à Monaco, on va ici, on va à Punta Cana, on va... À la fin, tu as tout fait, mais il n'y a rien. Ta vie, elle est vide. Ta vie, elle est vide. Tu crois que Dieu, il t'a créé, il a créé un monde entier, oui, pour que tu te mettes au bord de l'eau, là-bas au Brésil, et qu'est-ce que tu fais? Tu crois que Dieu, il a fait tout ça pour ça? Pas du tout. Chaque juif, il a un but. Ma Adam Kitif Kedenu. Chacun de nous, il a un but. Et Dieu, il veut qu'on se marie pour apprendre la mitzvah de donner. Le mari doit donner à sa femme, qu'il n'attend pas que sa femme elle lui donne. Et après, il doit donner à ses enfants. Et après, Dieu lui a dit, ça y est, tu t'es habitué à donner, ta femme et tes enfants. Maintenant, donne aux autres, aux enfants d'Israël. Le but du mariage, c'est ça. Les gens, ils pensent, on va se marier, on a un enfant, et après, les animaux, ils se marient. Les animaux, ils ont des enfants, elle dit la Gemara. Hein? Tu te maries pour faire des gens comme toi. Toi, tu as compris, tu es juif, de père en fils. Tes parents, ils ont lutté pour rester juifs. Tes parents, ils ont lutté pour manger kasher à Pessah, la matzah. Tes parents, ils ont lutté. Pas pour que tu viennes toi et tu te dors au soleil. Ça sert à quoi? Les gens, ils oublient. À n'importe quel âge, écoutez bien ce que je vous dis, à n'importe quel âge, vous vous découragez de ce que vous faites, la personne, elle s'en va, Dieu, il la prend. Tant que tu continues dans le but que Dieu t'a créé, personnellement, ma cousine, elle habitait Cannes. Et tous les ans, elle rassemblait les vieux à Hanouka, et elle rassemblait les vieux à Purim. Elle a fait ça 30 ans, ça veut dire 30 ans. Elle a eu une idée, elle a dit, je peux plus. Elle a appelé le rabbin, elle lui a dit, je peux plus. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites une mitzvah, vous rassemblez, vous prenez les vieux, vous les aidez. Elle a dit, je peux plus. Le rabbin, il s'est occupé. Elle est morte le premier jour de Hanouka. C'était ton but. Il y a des gens que Dieu, il doit prendre. Mais qu'est-ce qu'il voit Dieu? Ah, elle s'occupe de la tante, elle s'occupe de ses parents, elle s'occupe de ses petits-enfants, elle vient au cours, elle apprend, là. Dès que tu arrêtes pourquoi tu es là, tu te mets en danger. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de la paracha de Bamidbar? Qu'on est compté. Chaque juif est passé devant Moshe et Aaron. Chaque juif est passé devant Moshe et Aaron. Il les a bénis. Moshe et Aaron a béni chaque juif avant Matan Torah. De l'handicapé au vieux, au pleurnicheur, il a béni chaque juif. Pourquoi? Parce que chaque juif, il a un but dans sa vie. Et on ne pouvait pas recevoir la Torah s'il manquait un juif. Et sachez, quand on compte quelqu'un, c'est quand on lui donne de l'importance. Regardez l'argent. Tout le monde compte ses sous. Pourquoi? Parce que c'est important. Nous, on est important chez le bon Dieu. Il nous aime tellement. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien des miracles il nous fait sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Et après, les gouyim au monde du Mashiach, ils vont venir, ils vont raconter combien ils ont fomenté en cachette des projets pour tuer les Juifs, et ça n'a pas réussi. Alléluia Hashem kol gouyim. Ils vont venir, ils vont dire, on voulait vous faire ça, et on voulait vous faire ça, et on voulait vous faire ça, on est pareil ici. Chaque juif, parmi nous, on est à 2 semaines de Matan Torah, sachez que vous êtes important, sachez que il n'y a pas le mot chag
parce qu'on passe au tribunal, et sachez qu'en étudiant la Torah, Dieu il nous pardonne tout. Voilà.